Troisième, les équations. Donc, grande 3 de la dernière page, résolution de problèmes. Alors, on a déjà vu, hein, mais on revoit, mais ça va être bien évidemment un peu plus compliqué que ce qu'on avait vu l'an dernier en classe de quatrième. C'est quasiment la même chose. Par contre, dans les exemples, l'exemple 2, on le fera pas. D'accord? L'exemple 2, on le fera pas. On fera que l'exemple 1. Celui-là, en fait, on reviendra dessus dans un prochain chapitre parce que ça fait appel à une notion que j'ai pas fait en fait dans le chapitre sur le calcul littéral et qu'on verra plus tard. Il vous faudra ensuite une feuille de papier en plus parce que ça, en fait, vous l'avez pas, donc il va falloir tout recopier. Ça, non, parce que comme je vous le dis, on le fait pas, l'exemple 2. Fais-moi un copier, voilà. Donc vous avez besoin d'une demi-page. Ce que vous pouvez faire, si vous avez imprimé le document en verso seulement, c'est écrire ça sur le recto de la page précédente, de la page 4. Ok? Donc, déjà, on va compléter tout ça. Alors, résolution de problème. Grand 1, les différentes étapes. Donc, il faut apprendre, apprendre et respecter les étapes. C'est vraiment important. Donc des étapes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là, j'ai envie de dire seulement si elle est demandée, mais normalement, il faut le faire. Ok? Donc, ça, faut l'apprendre. Et j'ai envie de dire, apprendre à respecter les étapes, donc les étapes, il faudra les apprendre par cœur. Toujours, toujours, le choix de l'inconnu, à moins que ça soit donné. Deuxièmement, mise en équation, ça c'est le plus compliqué. 3, résolution, on sait faire. Vérification, on sait faire. Et conclusion, souvent, on oublie de faire. Donc allons-y, le choix de l'inconnu. Donc vous avez un problème, on vous pose une question, et il faut écrire un truc du genre, soit X, le prix du truc qu'on cherche. Si la question c'est quel est le prix. Ou alors, euh, soit Z, l'âge du capitaine. Si la question c'est quel est l'âge du capitaine. Donc comment on choisit l'inconnu, hein, en fonction de la question. D'accord? Donc en fonction de l'énoncé. Alors des fois on vous dit choisir X euh, comme l'inconnu, mais la plupart du temps, dans les vrais problèmes, c'est à vous de faire le choix. Donc, si on vous dit quel est le prix du machin, soit X le prix du truc. Si on vous dit quel est le nombre, vous dites soit N le nombre qu'on cherche. D'accord? Mise en équation. Ça veut dire quoi, mise en équation? Eh bien, ça veut dire la traduction de l'énoncé en langage mathématique. D'accord? Hein, vous avez un énoncé, ça raconte une histoire, machin il fait ceci, après il fait cela, et puis voilà, il trouve ça, donc quel est le truc de départ? Hein, ou qu'est-ce qu'il doit faire pour obtenir ça? Donc des choses extrêmement simples. Le ET dans un énoncé, souvent on va le traduire par plus. Oui. Coûte, donne, vaut, valoir, ou obtient, ça se traduit par le symbole égal. Ok? Donc X vaut 3 fois plus que Y. X vaut 3 fois plus que Y. Ça se traduit par quoi? X égale Y plus 3? Non, 3 fois plus, ça veut dire égale 3Y. Alors attention, l'erreur, ça serait de croire que c'est 3X égale Y. Alors ça serait vraiment stupide. Si on fait les choses dans l'ordre, normalement, il n'y a pas ça. Mais après, il y a toujours un moyen de savoir si c'est juste. Donc, il suffit de vous dire la chose suivante. X vaut 3 fois moins, 3 fois plus, pardonnez-moi, 3 fois plus que Y. Posez-vous la question, c'est qui le plus grand? C'est qui le plus grand? X, il vaut 3 fois plus. Donc c'est qui est 3 fois plus? Le problème, c'est qu'en disant ça, vous allez avoir envie de mettre x3. Mais le plus grand, c'est celui qui a besoin de rien pour être le plus grand. Donc, X est le plus grand,
Y c'est le plus petit, et donc c'est le plus petit qu'il faut multiplier par 3 pour qu'il soit égal au plus grand. Vous suivez? En tout cas, si on lit directement, x vaut, donc x égale 3 fois plus que y, donc 3 fois y. Ok? X coûte la moitié de plus. Ah, bizarre. Ça aurait été la moitié, ça aurait été plus simple, mais là, c'est la moitié de plus. Donc, chaque mot compte. X coûte, donc X égale la moitié de plus que Y. C'est quoi la moitié de plus que Y? Si vous voulez une moitié en plus de quelque chose, c'est quoi? C'est ce quelque chose plus la moitié de ce quelque chose. Donc, comment on écrit ça? On pourrait écrire Y plus la moitié de Y. Mais donc 1 plus la moitié de 1, c'est-à-dire 1,5. Oui, c'est un peu dur. Mais bon, le langage, c'est compliqué. Les mathématiques, c'est simple, mais passer du langage à ça, c'est complexe. Hein. Déjà, le 3 fois plus, c'est bizarre, dans le 3 fois plus, c'est une addition. C'est vrai que le 3 fois moins, en fait, c'est pas une addition, c'est une division. C'est l'exemple d'après. Donc, x coûte la moitié, c'est 0,5, de plus, c'est 1 que y. Et enfin, x vaut, donc x égale 5 fois moins que y. Donc 5 moins y, ou y moins 5, non. 5 fois moins, ça signifie la division. Donc c'est y divisé par 5, ou y sur 5, ou 1/5 de y, comme vous voulez. Une fois qu'on a une fois qu'on a réussi la mise en équation, on n'est jamais sûr qu'on a résolu, qu'on a fait correctement. C'est le plus difficile. C'est le plus difficile parce que tout le reste, on sait faire. Donc la résolution de l'équation, bah, c'est comme d'hab, utiliser la méthode adaptée au type d'équation obtenue. Donc si c'est une équation ça on sait faire. Pardon. Normalement on sait faire. La solution de l'équation, on sait faire. Donc on utilise la méthode adaptée, soit la méthode 2 si c'est une équation produit nul, ou si ça revient à une équation produit nul, ou la méthode normale, donc c'est la méthode 1. Donc, voilà. Pensez à encadrer la solution une fois que vous avez résolu. Vérification. Alors avec moi, seulement si demandé. Mais je crois que je vais vous le demander souvent. L'année prochaine, certainement que si vous avez un prof de maths strict, il vous dira mais systématiquement, il faut faire la vérif. Okay. Attention à la cohérence des valeurs trouvées en fonction du contexte. Par exemple, une longueur ne peut pas être négative. Alors, c'est pas exactement la vérification, j'ai plus envie de dire que ça devrait être dans la correction, mais voilà, si on vous dit chercher la longueur pour machin et que vous obtenez, même après vérification, moins 5 mètres, moins 5 mètres, est-ce que c'est possible? Alors vous allez me dire oui, on recule, ouais, admettons, mais faut quand même un petit peu réfléchir au résultat qu'on obtient. Hein. Et pareil dans la conclusion, alors toujours faire répondre par une phrase, une vraie phrase, hein, de conclusion. Attention aux unités. Attention aux unités. Si c'est un prix, c'est en euros ou en dollars. Je sais pas. Si c'est une longueur, en centimètres, en mètres, en millimètres. Faites bien attention. Et attention à la vraisemblance de votre réponse. Donc une mobilette, a priori, ça roule pas à la vitesse du son, hein, à 1200 mètres secondes. Ok? De la même manière, si on vous demande le poids d'un individu, il peut pas faire 10 millions de tonnes. Et inversement, je sais pas, le prix d'un yaourt ne peut pas coûter 1 million d'euros. D'accord? Et le prix d'une voiture, ça peut pas être 3 centimes. Ou même moins 10 000 euros. Ce qui voudrait dire qu'on vous donne de l'argent quand vous prenez la voiture. Ça peut arriver, hein, mais bon. Exemple grand B. Donc c'est là où vous avez besoin d'une feuille. Donc ça, vous pouvez l'écrire à gauche, sur le verso ou sur une autre feuille, si vous la remettez avec. Hein, voilà. Donc, on va déjà lire. Exemple 1. Au bistrot chez René. 3 cafés et 2 coca
coûte 9,80